Chers élèves de la terminale section sport, on va étudier ensemble les oscillateurs en oscillation forcée. On se propose d'exploiter la sublimation du mouvement d'un pendule élastique excité par un moteur de fréquence N pour mettre en évidence le phénomène de résonance d'élongation pour l'oscillateur mécanique. Et dans ce cas, le moteur va imposer sa fréquence N au résonateur, qui est le pendule élastique, d'où l'oscillateur est dit oscillation forcée. On fait varier la fréquence de l'excitateur. Le résonateur effectue des oscillations de mouvement de valeur que celle de l'excitateur. Le transfert d'énergie s'effectue de l'excitateur vers le résonateur pour compenser la perte d'énergie par effet Joule. On se propose d'exploiter la simulation du mouvement d'un pendule élastique excité par un moteur de fréquence N pour mettre en évidence le phénomène de résonance d'élongation ou résonance d'amplitude. Le transfert d'énergie s'effectue de l'excitateur vers le résonateur à travers le fil pour compenser la perte d'énergie par effet Joule. Lorsque le coefficient d'amortissement H est très faible et de l'ordre de 0,306 kg/s-1, l'amplitude de l'oscillateur est maximale pour une fréquence N voisine de sa fréquence propre, telle que N0 a pour expression 1 sur 2pi racine de K sur M. Tout calcul fait, on trouve N0 à peu près 2,29. On vérifie avec le simulateur N0 2,3 Hz. Si on fait la lecture directe de NR à la résonance, on constate que la valeur est à peu près de 28. Donc, NR est plus proche à N0. Pour une valeur de XM est égale à 21,52 cm. Cette courbe met en évidence le phénomène de résonance d'élongation pour une valeur de XM à la résonance égale à 21,58 cm ou pour NR est égal à peu près 2,28 Hz et plus proche à la fréquence propre de l'oscillateur. Le calcul de la fréquence propre du résonateur donne la valeur N0 à peu près 2,3 pour une masse égale à 0,12 kg et une valeur de la raideur K 25 Nm par mètre. Si j'augmente le coefficient de frottement H, on constate que la valeur de l'amplitude maximale à la résonance diminue. De même, pour la fréquence de résonance diminue est toujours inférieure à la fréquence propre N0 du résonateur, telle que la valeur de NR 2,2 et XM est égale à 9,48 cm. Si j'augmente encore le coefficient de frottement, vous voyez bien qu'on n'a plus un pic et le phénomène de résonance d'élongation devient impossible. Regardez le comportement du résonateur. À la résonance d'élongation, pour N, l'excitateur égale à N0, la fréquence propre de l'oscillateur, dite aiguë pour un H, coefficient de frottement très faible. C'est joint l'énoncé du problème à résoudre que vous pouvez télécharger en format PDF afin de lire l'énoncé et de réfléchir aux questions posées. La première question, petit a, préciser les résonateurs, l'excitateur et le couplage. Le moteur représente l'excitateur qui va imposer sa fréquence A au résonateur. Le pendule élastique formé par solide et ressort représente le résonateur. Et le fil représente le couplage qui lie entre l'excitateur et le résonateur. Petit b, dire en le justifiant le sens de transfert d'énergie. Il y a transfert d'énergie de l'excitateur vers le résonateur pour compenser la perte d'énergie due au frottement. Deuxièmement, montrer que l'oscillateur est en oscillation forcée. On va prendre comme donnée la fréquence N de l'excitateur égale à 0,43 Hz. La fréquence propre de l'oscillateur
et N0 donné par la relation suivante, 1 sur 2pi, racine de K sur M. Avec tout calcul, on a déterminé N0 2,29 Hz. L'oscillateur oscille avec une fréquence différente de sa fréquence propre. Le moteur, donc, impose sa fréquence sur le résonateur. Alors, il est dit en oscillation forcée. Troisièmement, petit a, précisé en le justifiant si le système pendule élastique est conservative ou non conservative. La variation de l'énergie est égale à la somme algébrique des travaux de force extérieure plus la somme algébrique des travaux de force intérieure dissipatifs. Pour le système solide ressort amortisseur, on a la variation de l'énergie égale travail de grand F plus travail de la force de frottement. Système non conservatif. Petit b, on déduit la condition sur la fréquence de l'excitateur qui permet d'avoir un système conservatif. Delta E est égal au travail de la force excitatrice plus travail de la force de frottement. Lorsque le travail de la force motrice, qui est moteur, compense exactement le travail résistant de la force de frottement, alors delta E égale à 0, d'où le système est conservatif. L'oscillateur se comporte comme un oscillateur harmonique non amorti, et dans ce cas, l'énergie reste constante. Exploiter les captures d'écran pour interpréter les courbes XM égale à Fn. On a pris 4 différentes valeurs de coefficient de frottement H, telles que 0,392, 1,202 et 2,45. Vous voyez bien qu'on a gardé les mêmes caractéristiques, même raideur de ressort et même masse pour les 3 cas. On va exploiter les courbes suivantes, courbe par courbe. Dans le cas où H égale à 0,392, on note XM à la résonance égale à 18,83 cm. Sa fréquence à la résonance est 2,28, qui est inférieure à N0. De même, pour la courbe numéro 2, si j'augmente la valeur de H, je constate que XM diminue et devient 6,39. La fréquence à la résonance aussi diminue, 2,07 inférieur à 2,28 et inférieur à 1,0. Par contre, troisième cas, on n'a pas un pic et la résonance est impossible. Donc, pour chaque capture d'écran, si on résume, pour chaque capture d'écran, on remarque que seulement la valeur de l'amortissement H qui augmente. La variation de la valeur de H influe sur l'amplitude et la fréquence à la résonance d'élongation, ou d'amplitude, sans oublier la nature de la résonance d'élongation. Lorsque H est faible, on a résonance d'élongation pour N voisine ou égale à N0. On dit qu'on a résonance d'élongation aiguë. Pour certaines valeurs de H, la valeur de la fréquence N de l'excitateur devient inférieure à la fréquence propre du résonateur. Dans ce cas, on a résonance floue. Et pour les valeurs élevées de l'amortissement H, la résonance d'amplitude devient impossible. Merci de votre attention et bon courage.